Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Guillaume et cette fois je reçois monsieur Michel Macaluso, directeur d'antenne d'une mission locale en Pays Messin. Et il est là pour nous parler des missions locales. À quoi elles servent et leur rapport avec Cap Emploi et le handicap. Michel, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Première question, qu'est-ce que sont les missions locales ? Alors je sais qu'il s'agit d'une mission de service public pour les jeunes de 16 à 25 ans, mais à quoi ça sert exactement ? Donc ça fait 40 ans déjà qu'on existe, voilà, ça il faut le savoir. Et effectivement, c'est une mission de service public qui s'adresse aux jeunes qui sont âgés de 16 à 25 ans révolus. Donc on accueille, on informe et on oriente les jeunes dans le cadre de leur démarche d'insertion professionnelle, mais aussi sociale. C'est-à-dire que bien sûr l'emploi c'est la grosse thématique de la structure, c'est vraiment ce qu'on a envie, mais on part du principe aussi qu'il faut prendre le jeune dans sa globalité et on a des sujets divers et variés qu'on emploie avec les jeunes comme la mobilité, le logement, la santé ou encore le handicap aussi, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc on dit en fait dans notre jargon professionnel qu'il faut pouvoir lever les freins périphériques pour réussir une insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on part du principe que comment répondre à ces objectifs d'emploi si à côté de ça, on n'arrive pas à résoudre des problèmes essentiels. Alors les missions locales font partie du service public pour l'emploi avec France Travail et Cap Emploi, mais qu'est-ce qu'apportent plus spécifiquement les missions locales par rapport à ses partenaires ? Quelles sont ces missions ? Au début des années 80, il y a eu un constat qui a été fait sur le taux de chômage et les tranches d'âge qui sont le plus touchées, davantage touchées par le chômage. Et en fait, effectivement, les jeunes de moins de 25 ans étaient les plus touchés. En fait, en 40 ans, les jeunes ont évolué, on s'adapte aussi à leur évolution, ça c'est important, mais ils sont aussi, comme avant, touchés par le chômage ou par la précarité. La mission locale, sa spécificité, c'est que c'est l'opérateur jeune en fait. Et la jeunesse, elle a ses critères à elle, elle a ses observations à elle, elle a ses perspectives à elle aussi. Et donc du coup, nous on essaye vraiment de coller au mieux à cette jeunesse-là. Ça ne veut pas dire que au niveau des projets, si tu veux, on va suivre tout ce que nous disent les jeunes. Il faut aussi leur montrer la réalité des faits, la réalité des choses, mais c'est important de se le dire. Et puis, quand tu me demandes à quoi ça sert, moi, ça me fait penser... Il y a un mot qui me vient à la tête, c'est vraiment parcours. Nous, on accompagne les jeunes, je dirais, de la définition du projet professionnel jusqu'à l'emploi. Comment se passe votre relation avec Cap Emploi et comment se passent vos actions avec les jeunes en situation de handicap ? On est complémentaires. Il faut savoir qu'il y a un public qui nous est orienté par France Travail aujourd'hui, ex-Pôle emploi. On a cette possibilité de travailler avec la jeunesse en définissant son projet pro. Et ce qui nous distingue quand même, c'est l'accompagnement global dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'accès aux droits, la vie quotidienne, etc. Donc la comparaison avec France Travail, si tu veux, quelque part, elle n'a pas lieu d'être parce qu'on est complémentaires. Un jeune peut à la fois être suivi par France Travail dans le cadre de ses allocations de retour à l'emploi, puisqu'il touche, comme on dit, du chômage, voilà. Mais à côté de ça, répondre aussi à nos offres de services et participer à ce que l'on propose nous de notre côté. Comment se passent vos actions avec les jeunes en situation de handicap ? Est-ce que par exemple, vous savez quand les jeunes sont en situation de handicap ? Est-ce qu'ils viennent vous le dire ? Comment ça se passe ? Alors pas toujours. C'est un sujet pour les conseillers qui travaillent à la mission locale, c'est un vrai sujet important. Il y a des jeunes qui viennent et qui ne le cachent pas et qui parlent de leur handicap et dans ce cas-là, on sait tout de suite quelque part où on va. Il y a des personnes par contre qui ne nous le disent pas tout de suite, qui ont besoin de ce rapport de confiance et dans ce cas-là, ils nous le disent au bout de 2-3 rendez-vous. Il y a des personnes qui sont en cours de reconnaissance aussi et ça, ils nous le disent aussi a posteriori. Donc c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça, par rapport au handicap. C'est un sujet majeur. Tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec ce sujet, ça il faut le dire. C'est pour ça qu'on a une référente à la mission locale qui s'en occupe, qui répond à nos questions quand on a besoin. Donc c'est avec elle que Cap Emploi... Voilà, c'est essentiellement effectivement avec elle que vous travaillez, même si vous travaillez effectivement avec à la fois l'équipe de direction et tous les conseillers. Mais c'est à son initiative et à l'initiative de Cap Emploi qu'on a créé il y a un peu plus d'1 an maintenant
une commission qui a lieu tous les trimestres. Le but de cette commission, c'est vraiment de se joindre sur les forces que nous avons. Faire un diagnostic des jeunes que l'on a. Nous, on se sert quelque part de l'expertise de Cap Emploi, puisqu'on a besoin de ça. Et puis Cap Emploi, à l'inverse, va bénéficier pour ses usagers de toute l'offre de services de la mission locale qui est assez variée. Okay. Donc nous, ça nous aide bien. Alors, il y a des missions locales un peu partout. Comment ça se passe à Metz, votre antenne ? Il y a un peu plus de 400 missions locales à l'heure actuelle en France. Ah, vous nous battez du coup. Voilà, on est, j'ai le chiffre exact, on est 436 actuellement. Wow, bravo. On a à la fois notre pleine autonomie, même si on répond bien sûr à des injonctions de nos financeurs, forcément. Qui sont par exemple ? Le principal, c'est l'État. Normal. Voilà, la région, les communautés de communes aussi qui nous accueillent, et puis dans une convention particulière, le département, le conseil départemental. Donc plus de 400 missions locales. On a un réseau national, l'Union nationale des missions locales, l'UNML, et puis aussi au niveau régional, on a l'ARML, l'Association régionale des missions locales. Le but, c'est de nous aider en matière d'expertise, en matière de formation proposée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque mission locale a son bassin de l'emploi. Donc nous, c'est bien le bassin de l'emploi de Metz, qui est assez vaste, qui est assez hétérogène, puisqu'on a de la ruralité, on a de l'hypercentre, exactement. Et donc, du coup, là, on a notre autonomie aussi en fonction des objectifs que nous avons. Et en Moselle, vous êtes combien ? Alors, j'ai plus en tête, je pense qu'on est 5. Il doit y avoir Thionville à côté de nous. Dans l'Est, il y a Frémin-Merlebach. Ouais, il y a Forbach, Sarrebourg. Voilà, ouais, en effet. Alors, vous avez aussi, comme Cap Emploi, des offres de services à destination des entreprises, non ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un point très important pour notre structure. Nous avons une cellule de recrutement. Donc c'est des salariés de la mission locale qui travaillent justement avec les entreprises. Alors des fois avec les CFA, les centres de formation pour apprentis, parce que l'emploi, c'est aussi plein de contrats, dont l'alternance. Le but par rapport à ça, c'est vraiment d'être en lien avec les entreprises, avec les offres d'emploi, de proposer des jeunes qui sont justement avec les entreprises idoines, et de faire en sorte de pouvoir les mettre en lien. Il y a une aide qui est faite sur les aides, sur ce qu'on appelle TRE, les techniques de recherche d'emploi. Il y a les aides que vous faites, voilà aussi. Les aides au maintien aussi. C'est une cellule qui propose aussi quelques job dating, pas mal d'événements. Au mois de juin notamment, nous avons un gros événement qui est le Salon de l'alternance. Donc j'en fais la promotion. C'est le 15 octobre. C'est au mois de juin. Ah, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. C'est tous les mois de juin. Chose, alors, voilà. Non, en octobre, c'est par rapport à destination alternance. Ah oui, avec voilà. Comprends. Là, il s'agit vraiment d'un gros forum. Alors, c'est pas la période, mais sachez qu'en juin prochain, ça devrait pouvoir se faire. Et c'est à l'Arsenal à Metz. Ah, donc voilà. Et cette cellule, en 2023, a travaillé avec plus de 1000 entreprises, 1043, je crois, le chiffre exact. Donc c'est un développement qui est fait de manière intéressante. Et aussi, ça permet aux conseillers d'orienter ces jeunes-là auprès d'experts justement de l'emploi. Eh bien, merci Monsieur Macaluso, et puis je vous donne rendez-vous à toutes et tous dans notre prochaine émission le mois prochain. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2025.